l'organisation ou plutôt l'absence totale d'organisation. T'es aigri, t'es exécrable, t'es stressé. Ah bah, en parlant du stress, tiens, deuxième défaut. Non mais attends, mais chérie, comment ça, deuxième défaut, t'en as déjà dit 10? Dépassé, aigri, exécrable, stressé. Et il m'a dit, oh, attends, j'ai un deuxième défaut. Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes pépites, on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je n'ai jamais faite sur la chaîne. J'ai demandé à mes proches, donc les gens les plus proches de moi, à qui je parle pratiquement tous les jours, de me juger fort, c'est-à-dire de me dire mes 2 plus gros défauts et ma plus grosse qualité, quand même pour finir sur une note positive, histoire que j'aille pas en dépression à la fin de cette vidéo. C'est bientôt la rentrée scolaire, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à affronter tout ça. Encore une fois mes pépites, si vous êtes témoin d'harcèlement scolaire, on défend un maximum comme on peut. Après attention, si vous voulez pas vous mettre à dos des gens, je comprends, on va voir un adulte. Par contre, vous n'êtes pas thérapeute, donc si vous pensez que la personne a besoin d'un vrai accompagnement, l'appli BetterHelp est faite pour ça et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec des thérapeutes français et inscrits à l'agence régionale de santé. Ils utilisent la même déontologie stricte qu'en cabinet. Ils vous apportent un soutien flexible et personnalisé où et quand vous le souhaitez. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Donc, aucune excuse pour prendre soin de sa santé mentale. Vous pouvez choisir de réserver des séances téléphoniques, par message ou alors en visio. Choisissez ce qui vous correspond le mieux. Les sujets abordés sont extrêmement variés en fonction du soutien dont vous avez besoin. Deuil, dépression, postpartum, troubles du sommeil, problèmes dans le couple, etc., etc. Comment faire? C'est très simple. Vous téléchargez l'application BetterHelp. Vous remplissez un court questionnaire pour vous présenter et exprimer vos besoins. Ensuite, vous serez mis en relation avec un thérapeute en fonction de vos attentes. Et enfin, vous pourrez réserver une séance quand vous le souhaitez. L'abonnement est totalement flexible. Vous pouvez mettre pause quand vous le désirez. Le vrai plus de cette application, c'est que vous pouvez parler avec votre thérapeute entre les séances, par message. Et également, si le thérapeute avec lequel vous avez été mis en relation en début de séance ne vous convient pas, vous pouvez changer avec un autre thérapeute en un seul clic et sans frais supplémentaires. Je vous rappelle mes pépites que le harcèlement scolaire est un sujet extrêmement sérieux. Donc si vous êtes témoin de ça, n'hésitez pas à agir. Alors si vous sentez que vous, ça ne va pas trop et que vous pensez qu'une thérapie peut vous faire du bien, je vous laisse mon lien dans la description juste en dessous. Et en passant avec ce lien-là, vous avez moins 10% sur votre premier mois avec BetterHelp afin de pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. Sur ce mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes pour la vidéo et c'est parti pour me faire détruire par mes proches. Je vais pas vous mentir mes pépites, je suis un peu stressée de découvrir ce que mes proches ont dit. Parce que en vrai de vrai, j'essaye d'être la meilleure personne possible, la meilleure version de moi-même. Donc pour être la meilleure version de moi-même, il me faut mes pires défauts, tu vois. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant de voir s'il y a les mêmes défauts qui reviennent à chaque fois. J'ai pas ouvert les messages exprès pour les découvrir en même temps avec vous. En tout et pour tout, j'ai demandé à 8 personnes. Donc c'est les personnes à qui je parle pratiquement tous les jours, qui me connaissent depuis des années. Je vais pas demander à des personnes qui me connaissent depuis Babylone, mais que je ne parle pas tous les jours, tu vois. Vraiment, ceux-là, c'est ceux qui me côtoient au quotidien. Je vais commencer par ma maman et je vais laisser Nab à la fin. Nab qui est mon cher et tendre mari qui, je pense, me connaît par cœur. Vraiment par cœur. Histoire de vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, commençons par ma mamounette. Pour commencer, je t'adore. Elle me brosse dans le sens du poil parce qu'elle a peur que je me vexe. Pour commencer, je t'adore, je t'aime, je suis heureuse de t'avoir comme fille car tu as énormément de qualités. Mais si je devais choisir un défaut, maintenant maman, fallait choisir 2 défauts. Je dirais impatiente. Oh mon Dieu, oui c'est vrai. Car tu ne veux pas qu'on te fasse attendre et du coup même si on est débordé par le travail ou les rendez-vous, je me dois d'être disponible à tout moment pour toi. Alors super, j'ai demandé à ma mère 2 défauts, une qualité, elle m'a juste dit un défaut. Et elle m'a dit mais tu as énormément de qualités, on aimerait bien savoir lesquelles. Ça m'a donné chaud tout ça, je vous le dis. Effectivement, je pense que un de mes pires défauts, c'est être impatiente. Je le sais.
c'est terrible. Je suis, je pense, la personne la plus impatiente du monde. C'est pas possible, c'est terrible. J'essaye de travailler dessus. Et justement, on a eu une petite discussion avec Nab parce qu'il me disait oui, je cherchais dans tes défauts et tout. Mais moi, j'ai pas mis impatiente. Et je lui ai dit, mais Nab, ne me spoile pas. Il me dit non, non, je vais pas te dire les défauts que j'ai mis, mais j'ai pas mis impatiente. Donc on a parlé de l'impatience. Il me dit parce que je trouve que tu t'es améliorée avec le temps. Sauf que ce qui sait pas, et là ça va être du thé pour vous, c'est que j'évite d'être impatiente devant Nab parce que je sais très bien qu'il va s'énerver. Et pour éviter que Monsieur DZ, bien hard, bien chaud, bien tendu, s'énerve, et ben du coup je fais preuve de beaucoup de patience. Sauf que avec ma maman, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup patiente. Pourquoi? Je vous mets dans le contexte, d'accord? J'habite à 1 heure de chez ma mère, du coup je la vois pas souvent. Et ma mère adore mettre des plans, mais vraiment. Et elle le prend pour de l'impatience. Après c'est vrai, je pourrais être patiente. La dernière fois qu'on s'est énervé avec ma maman, et ça je vous le raconte parce que c'est du thé, donc je la vois pas, ça fait très longtemps que je la vois pas et tout. Je viens avec mes 2 enfants, il y a un bébé de 9 mois, et mon fils de 2 ans et quelques. Je vous dis ça pour que vous imaginiez à quel point c'est galère de les habiller, de machin, de... Voilà. Avec mes 2 bébés, je prends la voiture et je vais chez ma mère. Donc on fait 1 heure de voiture. J'arrive, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je suis pas à la maison, mais il y a les 2 enfants de ta sœur. J'arrive, j'attends 30 minutes, 1 heure. Les gosses là, ils sont en train de retourner à la maison, d'accord? Moi je suis fatiguée, très très faible, très fatiguée déjà avec mes 2 enfants. Alors elle m'a rajouté mes 2 neveux, que j'adore, attention, mais très faible, très fatiguée, on remet dans le contexte. 1 heure passe, 1 heure et demie, elle vient. Mon Dieu, je suis enfin soulagée qu'elle soit là. Du coup je me dis je vais enfin prendre un café avec ma mère et tout. Elle me dit ouais je dois repartir, parce que j'ai pas pris le bon truc, je dois repartir dans le magasin. Là, ça a été la goutte de trop. J'ai pété les plombs. Je me suis dit, ah ok, donc t'es pas disponible aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. J'ai pris mes enfants, je suis partie. Je vais pas vous mentir, j'étais très en colère. Et ma mère, elle me dit, mais t'es impatiente. Mais tu peux pas attendre 2 secondes. Mais les gens, ils sont occupés. Et je lui dis, maman, t'es occupée. Tu me dis, je suis occupée, ne viens pas. Elle me dit, mais je peux pas dire à ma fille, je viens pas parce que j'ai envie de voir mes petits-enfants. Je dis, mais si t'as envie de voir tes petits-enfants, bah t'as qu'à rester pour les voir. Comment vous dire? Donc voilà, d'où le impatiente pour vous remettre dans le contexte. Je vais essayer de vous remettre dans le contexte le plus possible parce que dire des trucs comme ça sans contexte, voilà, c'est un peu difficile. Mais en gros, voilà pourquoi elle dit que je suis impatiente. Je pense que vous serez du même avis que moi. Certes, j'ai fait preuve d'impatience parce qu'il y en a qui auraient pu attendre 4 heures. Il n'y a pas de souci, fais ce que tu as à faire. Moi, je suis à la maison, je garde les enfants et tout. Sauf que moi, non, elle est très faible, très fatiguée. Voilà, t'as pas le temps pour moi, tu me dis, tu m'envoies un petit message. J'ai pas le temps, je préfère 1000 fois ça que faire 2 heures de voiture avec 2 gosses qui crient dans la voiture. Non, mais enfin bref. Je suis sûre que vous me comprenez. Bon, elle m'a pas dit mes qualités, c'est pas grave, on va passer à ma grande sœur. Moi, je dirais ton plus grand défaut. Mais Mimi, je t'ai dit 2 défauts pareils. Moi, je dirais ton plus grand défaut, c'est d'être impatiente. Ah non, mais je pense que c'est celui qui va le plus revenir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée. Elles ont raison. Je suis désolée. Mais heureusement que Nab, hier, m'a dit qu'il a pas mis impatiente parce que vraiment, il y aurait que ça. Mais c'est vrai, je suis une personne hyper impatiente, c'est vrai. Surtout dans les magasins. Et ta plus grande qualité... Alors, attends. Comment ça, surtout dans les magasins? En plus, je déteste les gens impatients. Vraiment, ça me rend ouf. Ta plus grande qualité, je dirais la générosité. Elle a mis la gentillesse, la bienveillance, mais ça va ensemble. Voilà ma sœur d'amour. Oh là là, mais elle est trop mignonne. Enfin, une qui m'a donné mes qualités. Maman, si tu regardes cette vidéo... Mais oui, c'est vrai, impatiente totalement. Quand j'ai envie d'un truc, il faut que je l'ai maintenant parce que sinon je n'ai pas ce plaisir, tu vois. Sinon la fever du moment, elle part. Elle part. C'est comme j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, ok? Si j'attends 6 mois, parce que Nab est une personne qui, quand il a envie d'acheter une nouvelle voiture, il va attendre 6 mois, 1 an, voire même 2 ans pour acheter la nouvelle voiture parce qu'il va chercher les annonces et voir la meilleure, tu vois, opportunité. Il va l'attendre. Moi, impossible. Moi, dépasser 6 mois, mais j'ai plus envie de changer de voiture. J'ai plus envie d'une nouvelle voiture. Ou alors, dans 6 mois, j'aurai envie, mais d'une autre voiture que, tu vois. Non, moi, mais c'est vrai que je suis impatiente. Aïe, c'est vrai. Ce défaut-là, faut que j'y travaille.
On va passer à ma meilleure amie. Alors, 15 ans d'amitié. Elle me connaît énormément. Mais vraiment, elle me connaît comme sa poche. En fait, pour vous dire, hein, pour vous mettre dans le contexte, je décroche le téléphone, elle me dit ça va. Juste à mon ça va, elle va savoir que ça va pas. Tu vois. Et pourtant, hein, des fois, je fais vraiment attention pour pas que l'inquiéter ou quoi, elle va le savoir direct. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je dirais que tu n'es pas assez méfiante et que tu ne t'imposes pas assez. C'est vrai. Mais elles n'ont pas compris quand je leur ai toutes dit 2 défauts. Elle m'en a dit qu'un seul. Bon, elle m'a dit 1 défaut et 1 qualité. Donc, c'est pas grave, je prends. Pour ta plus grande qualité, je dirais que c'est de me connaître. Non, je rigole, c'est ta gentillesse, ton bon cœur. Tu n'es pas assez méfiante et que tu ne t'imposes pas assez. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, totalement. En fait, je vais dire oui à tout. C'est ça mon problème. Je ne sais pas dire non. En tout cas, j'essaye de plus en plus de dire non. J'essaye de plus en plus de m'affirmer. Je suis le genre de personne qui, quand elle va être contrariée, va pas forcément le montrer parce qu'elle a peur de mettre mal à l'aise les gens. Et moi, en fait, ce moment de malaise, quand par exemple, je dis non ou quand je montre que ce que la personne vient de dire m'a blessée, bah, il y a un malaise qui se forme. Et moi, ça me cringe. Ça me met dans un état, je peux pas vous décrire, ça m'irrisse le poil. Donc, je préfère éviter ce malaise-là, tout garder en moi. Et après, je rumine toute seule dans mon coin. Non, mais tu te rends compte? Mais t'as vu ce qu'elle m'a dit? Mais machin. Et en fait, avec le temps, bah, en fait, j'apprends hein, avec mes proches. Et la personne à qui bah, j'essaye de ressembler dans le sens où j'aime comment cette personne agit, c'est Nab. Nab, quand quelqu'un va lui dire un truc ça lui a pas plu du tout, il va rétorquer direct. Mais cache pistache et le malaise. J'ai déjà été là dans des situations où on est en famille, tranquille. Il y a une personne qui va lui dire un truc un peu piquant, tu vois, on va pas mentir. Moi, j'aurais fait... Voilà, pour ne pas mettre mal à l'aise. Nab va direct rentrer dans la personne en mode, mais pas rentrer de façon méchante, mais de façon subtile, de sorte de ne pas créer un trop gros malaise qui parte en clash, etc. Mais qui va doucement le remettre à sa place, tu vois. J'aimerais tellement faire pareil. Donc, voilà, alors j'ai bientôt 30 ans, je suis en train d'évoluer dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un défaut. Parce que du coup, des fois, je me mets même dans la merde toute seule, juste parce que je n'ai pas réussi à dire non. Et du coup, moi, quand je rumine, bah, j'appelle ma meilleure amie, tu vois, je lui raconte. Et c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais c'est vrai, ça revient souvent. Enfin, en tout cas, je le sens souvent. Et puis, des fois, je lui raconte, elle me dit, mais punaise, mais calme, mais dis non. Dis non, t'es pas la Sainte Marie. Ouais, bon, c'est terrible. Je vais essayer de travailler là-dessus, de dire ce que je ressens sans forcément blesser les gens en face, en fait, c'est ça, tu vois. Et puis tu sais qu'est-ce que je me dis? Je me dis, eux, en face, ils ont pas hésité une seule seconde à te blesser en te disant ça. Ils se sont pas dit, mince, peut-être que je l'ai blessé. Pourquoi moi j'aurais peur de les blesser eux, alors qu'ils ont même pas eu de la bienveillance vis-à-vis de moi? Ça y est. Eh, c'est bon, hein. Oh, j'ai bientôt 30 ans, hein. Plus me laisser faire, moi. Allez, on passe maintenant à ma pote. Alors, attention, je la connais depuis que je suis en 6e. Donc, waouh, plus de 15 ans d'amitié. Plus de 15 ans d'amitié parce que Marianne, je l'ai connue, j'étais en seconde. Donc Mel, elle a 4 ans. Oh punaise, ça va faire 20 ans. 20 ans. Oh my god, ça ne rajeunit pas tout ça. Enfin bref, je vais voir ça tout de suite. Je suis un peu stressée de ce qu'elle va dire. Parce qu'elle me connaît, mais voilà, enfin, c'est même plus des années là. Elle me connaît depuis 2 décennies carrément. Elle m'a fait 3 vocales. Hop. Alors, du coup, ma beauté, je te réponds. Je dirais que ta plus grande qualité, c'est que t'es quelqu'un qui a une générosité de ouf. Genre, t'as le cœur sur la main à mort. Quand il s'agit d'aider qui que ce soit, bah tu le fais, tu réfléchis même pas. C'est une super belle qualité. Mais ça fait partie aussi d'un de tes défauts. Parce que les gens ne sont pas forcément tout le temps aussi bienveillants que toi. Et du coup, à trop donner comme ça tout le temps, bah, ça fait partie d'un défaut que tu as. On en a déjà parlé. Genre que tu donnes aux gens, etc. Oui, mais je pense que dans la vie, surtout actuellement, il faut savoir se protéger.
de tout ça. Concrètement, enfin, on s'est jamais embrouillé, toi et moi. Tu me faisais mes devoirs, je recopiais surtout au collège. Là, tu me passais tes réponses au contrôle. En plus de ça, genre, t'es quelqu'un de tellement vrai que... Ah, si, peut-être un défaut, et encore, moi, je le prends. Mais genre, des fois, tu sais, tu peux être cru, parce qu'en fait, tu vas dire les choses comme tu les penses. Alors, pour moi, par exemple, c'est pas un défaut parce que je suis comme toi, mais il y a des gens que ça peut blesser. Tu vois, quand on prend pas forcément, on n'arrondit pas forcément les angles ou qu'on dit réellement ce qui nous passe par la tête. Voilà. Je dirais c'est peut-être ça. Franchement, autrement, je vois pas. Ah ouais? Je suis pas du tout d'accord pour la fin. J'aurais bien aimé qu'elle me donne un peu de contexte pour le cru. Ah ouais, si, peut-être, ouais. Peut-être que je peux être crue, mais sans m'en rendre compte. Mais c'est vraiment sans m'en rendre compte, hein, parce que... ouais, peut-être, ouais. Mais... je suis choquée, elle a dit exactement la même chose que Marianne. Elle a dit, tu donnes énormément, mais beaucoup trop. Et c'est vrai que, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, des fois je peux donner jusqu'à me mettre dans la merde. Du coup, c'est pas bon non plus, tu vois. Ouais, mais je pensais pas que c'était mon plus gros défaut, ça. Après, je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que moi, enfin, mon auto-analyse de, je pense, être mon plus gros défaut et ma plus grosse qualité. Mais c'est bizarre, il y a des défauts que j'ai en tête, mais que personne me dit. Maintenant, mes pépites, on va passer à deux personnes qui ne font pas partie de ma famille ou de mes amis, mais par contre, ce sont deux personnes avec qui je travaille au quotidien. Donc, il y a Mathieu, mon monteur, qui me connaît depuis des années. Et Mathieu, je pense, me connaît vraiment, vraiment bien. Parce qu'il me voit en vidéo, il monte mes vidéos depuis des années. Je pense quand même qu'il me connaît un petit peu, hein Mathieu. Et la deuxième personne, c'est Rebecca, mon agent. Pareil, ça fait depuis 3 ans qu'on bosse ensemble. Donc, elle me connaît pas comme ma maman me connaît parce que voilà, c'est du monde du professionnel, etc. Et encore, hein, on se parle quand même beaucoup. Mais je trouve que c'est deux personnes hyper importantes qui ont leur place vraiment dans cette vidéo parce que je leur parle au quotidien. Du coup, on va commencer par Rebecca. Et on termine par Mathieu. Ok, moi je dirais en qualité, donc on va commencer par les qualités, on finit par les défauts. Ton authenticité. Tu es vraiment dans la vie, comme sur tes réseaux. Tu ne mens pas sur qui tu es, avec des fausses amitiés ou des faux centres d'intérêt. Et dans ce milieu, c'est plutôt rare. Tu es authentique à 1000%. Merci. T'en as 1000 autres, mais celle-là, c'est vraiment celle qui me saute aux yeux pour avoir beaucoup d'axes de comparaison. Défaut, tu es Miss Retard. Oh my god. Bien évidemment. Mais oui, mais totalement. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Genre, vraiment, j'espère vraiment pas être la seule à te le dire, tellement c'est réel. MDR, rendez-vous à 18 h dans ta langue, c'est finir ta préparation. C'est finir ta préparation à 18 h. Et je dirais aussi que tu es enfermé dans ta bulle, mais ça aussi c'est une qualité, ça dépend de dans quelle perspective on le voit. Mais genre, des fois... le quotidien va faire qu'on ne peut pas se voir pendant des semaines sans s'en rendre compte. Et ça, c'est un défaut en amitié parce qu'il faut toujours cultiver la flamme PTDR. Tu demanderas à Nab s'il pense que t'es pareil en amour. Ah, faudrait que je lui demande. Je vais lui demander si je suis pareil en amour. Mais c'est vrai que je suis total... Alors ça, je te rejoins, mais à 1000%, ma Reb. Donc, Rebecca, pour vous remettre dans le contexte, encore une fois, c'est mon agent. Donc, moi, je fais partie d'une agence qui s'appelle Bind Agency. Et c'est une toute petite agence, mais je suis rentrée dedans il y a 3 ans. En fait, quand Yacine venait de naître, parce que j'avais plus du tout le temps de m'occuper de tous mes mails, de répondre à tous mes mails, de gérer toutes mes collabs, etc., etc. Du coup, Reb, je l'ai rencontrée, j'ai fait connaissance avec elle et elle s'occupe de mes collaborations depuis 3 ans maintenant. C'est vrai, je te rejoins à 100%, ma Reb. Alors déjà, merci pour l'authenticité, merci infiniment. En fait, je vous explique, je peux pas jouer un jeu parce que je suis une personne qui oublie. Donc moi, si je vais commencer à inventer des mensonges, ça va être très difficile pour moi de me souvenir de quel mensonge. Du coup, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je joue un jeu. Effectivement, je suis 100% la même et alhamdoulilah. Merci beaucoup pour ça. Donc, donc maintenant passons aux 2 défauts. Donc t'as dit en retard, oui c'est vrai, non mais c'est terrible. Dans le milieu de l'influence, j'ai l'impression que être en retard, ça fait partie du move. Genre, je vais vous dire pourquoi, et là Rêve elle va regarder la vidéo et elle va faire ouais c'est ça ouais. Moi quand j'ai rendez-vous avec toi à 18 h pour aller prendre un café, tu viens à 19 h 30. Non pardon, c'est un manque de respect de faire ça, c'est terrible. Rêve, je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, Inch'Allah bientôt, je serai à l'heure.
Pas une minute de plus. Mais j'ai l'impression que dans le monde de l'influence, genre, il faut être un peu en retard. Genre, il faut se faire désirer, tu vois. J'ai l'impression, pour vous mettre dans le contexte, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis arrivée donc à mon tout premier événement à l'heure. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat. Et tout le monde m'a regardé en mode, mais pourquoi t'es là? Enfin, on vous attend plutôt dans 30 à 45 minutes. Je dis, bah, ça commençait pas à 18h. Ouais, mais personne n'arrive à l'heure. Plus jamais. Je suis venue à l'heure aux événements. J'arrive toujours avec 1 heure de retard parce que ça m'a vraiment ça m'a traumatisée. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, non, c'est terrible. Tu peux pas faire ça à tes proches. Tu peux pas faire ça à tes proches. Donc, Mareb, je travaillerai là-dessus, promis. Et par rapport au deuxième, oui. Alors là, tu m'as tellement décrit. Je suis enfermée dans ma bulle. Mais ça... En fait, je suis extrêmement casanière. Je suis une personne qui peut ne pas sortir de chez elle pendant 1 semaine, voire 2 semaines, sans aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Je suis très famille, je suis très maman, très j'aime qu'on se retrouve en famille. C'est vrai que par rapport aux amitiés, voilà, je vois pas souvent mes amis. Mais pas que toi, hein, Reb, hein, c'est même Marianne, je la vois pas souvent. Mel, je la voyais pas souvent non plus. Mais je fais partie des personnes qui n'ont pas besoin de voir ses amis tout le temps pour être extrêmement proche d'eux. Par contre, je suis quelqu'un qui demande souvent des nouvelles. Ça, c'est très important pour moi quand même de savoir si mes amis vont bien. Je vais essayer de sortir plus souvent. Par contre, voilà, avec 2 enfants en bas âge, c'est un peu compliqué. Ça demande de l'organisation. C'est pas une excuse, ça demande de l'organisation. Mais c'est vrai que je suis très très enfermée dans mon cocon familial, dans ma maison, dans mon foyer. Donc on va travailler dessus. Mais c'est pas des défauts piquants. Je m'attendais à des défauts vraiment piquants. Alors là, il y a Mathieu. Et puis après, il restera juste Nab. Oh my god, Mathieu. J'ai peur. Alors du coup, j'en ai trouvé qu'un seul. Défaut, madame dernière minute. Mais c'est vrai. Je suis désolée Mathieu, c'est vrai. Je m'en excuse. Tu fais souvent plein de choses à la dernière minute. Par exemple, je peux recevoir une vidéo à rendre pour le lendemain. Oh là là, mais c'est vrai Mathieu, mais c'est vrai, mais je suis désolée, mais c'est vrai. Est-ce que je le faisais avant d'être maman, Mathieu? Est-ce que Dis-nous encore. Non, c'est vrai que je suis madame dernière minute, mais même Marianne, hein, Marianne ou même Mel, on a été à l'école ensemble, je suis une personne qui rendait mon devoir maison, enfin je le faisais même limite avant de rentrer en cours, enfin c'est terrible. Même réviser le bac, j'avais mes fiches comme ça devant la porte, ça ne sert à rien, c'est un travail en amont hein, les révisions, mais je suis madame dernière minute, en fait je fonctionne, j'ai l'adrénaline, j'ai là par exemple cette vidéo tout simple, en collaboration avec BetterHelp, je dois la rendre, ah bah c'était hier que je devais l'envoyer à Mathieu pour le montage, voilà, madame dernière minute. Le problème c'est que je fonctionne avec cette adrénaline là, je sais pas si vous êtes pareil que moi, l'adrénaline de la dernière minute fait ressortir le meilleur en moi. Donc c'est terrible hein, pour les personnes qui doivent après monter et tout. Mathieu, je m'en excuse. Vraiment, je m'en excuse. Mais sachez, et je le dis dans la vidéo, Mathieu, il est payé plus quand je fais des dingueries comme ça. Ce qui est normal, on va pas se mentir. Et ma qualité, du coup, t'as trouvé qu'un seul défaut. Ok. Mathieu, j'aurais mis bavarde comme défaut. Et tu ne l'as pas mis. Ça veut dire que Nab, vraiment, hein j'aurais mis bavarde. Là, il va mettre au montage. Oh my god, j'ai oublié ce gros défaut. Alors... Qualité, l'authenticité. Tu es vrai avec les personnes, que tu les connaisses ou non, et tu es restée la même depuis ta première vidéo, que tu aies 100 abonnés ou 400 000. Je trouve que tu n'as pas changé, ça ne t'est pas monté à la tête, et je pense que tu es une des rares personnes aussi vraies dans ce milieu, et je suis très contente de travailler avec toi. Mais arrête Mathieu, ça va me faire pleurer. Ça y est, ça m'a donné les larmes aux yeux. Premier degré, hein. Ça m'a ému. Ça m'a touché, ça droit dans mon cœur. Ok, merci infiniment. Du coup, l'authenticité est une qualité qui revient beaucoup. Je suis très honorée et très contente d'avoir cette qualité. J'avais peur, pour tout vous dire, j'avais peur d'avoir la grosse tête quand j'ai commencé à percer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai dit à Nab, ne me laisse jamais de ta vie avoir la grosse tête. Nabi m'a dit, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Donc...
Donc je suis très très heureuse de ne pas avoir eu, en fait je sais pas ce qu'ont les gens dans leur tête, mais de ne pas avoir eu ça, d'avoir le melon, de commencer à prendre les autres de haut, parce que l'orgueil c'est un défaut qui fait, enfin tu rentres pas au paradis quoi, avec de l'orgueil. Et j'avais extrêmement peur quand je commençais voilà, à être connue sur les réseaux sociaux, à avoir beaucoup d'attention, beaucoup de trucs. J'avais très très peur d'avoir... ce vilain défaut. Et d'ailleurs, quand je croise des gens qui ont la grosse tête, ça me répugne. C'est vraiment un truc qui me rebute, mais instantanément. Quand tu as une image de quelqu'un sur les réseaux sociaux, que tu vas lui parler, machin, que la personne se pète plus haut que son huc. Excusez-moi parce que je suis un petit peu vulgaire. Ça aussi, c'est pas vulgaire. J'utilise des mots pas très classe. Ça aussi, c'est un défaut qu'il faut que je corrige. Ma belle-sœur en sueur. Voilà, ça me répugne 100%. Une personne qui se croit supérieure, qui te regarde de haut, qui a le regard jugeant, ça me rebute à un point. Donc je suis très très heureuse de ne pas être tombée là-dedans, d'être restée la même, 100% authentique, mes pépites. Je suis très très heureuse. Je suis très heureuse, alhamdoulilah, vraiment. On va terminer par la personne qui, je pense, me connaît le mieux. A.K.A. Nabou, mon mari. Sachez qu'il ne m'a pas envoyé le message. Il m'a montré le pavé. Il m'a fait comme ça, de loin. J'ai vu le pavé, mais j'ai pas lu. On a enfin eu la réponse de monsieur Nabou. Il s'est fait désirer. Il s'est fait désirer. Il m'a écrit un pavé. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit le pavé. Déjà, la première phrase, il m'a éteint. Ah ouais, il a été dans le dur. Alors, je vous lis exactement ce qu'il m'a écrit. L'organisation, ou plutôt l'absence totale d'organisation. Mais, chérie, c'est un règlement de compte, j'ai pas compris. Ok, donc ça rejoint ce que Mathieu a dit, dernière minute. J'accepte, j'accepte. Je vous l'ai dit, je survis avec ça. Je suis quelqu'un de spontané. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Le manque d'organisation, c'est pas bon. Ok. Jusqu'à même Google Agenda t'a bloqué. C'est grave méchant. Après, t'es dépassé, t'es aigri, t'es exécrable, t'es stressé. Ah bah, en parlant du stress, tiens. Deuxième défaut. Non mais attends, mais chérie, comment ça, deuxième défaut? T'en as déjà dit 10? Je rêve ou quoi? Dépassé, aigri, exécrable, stressé. Et il m'a dit, oh, attends, j'ai un deuxième défaut. Ah ouais, je prends cher de ouf là. Deuxième défaut, le stress. Je vais faire un petit truc avec les enfants, ça y est, fin du monde. Ou sur la route, un moins de petits trucs de fou. Ah ouais, donc là, excuse-moi, hein, tu parles de mon stress, mais toi, pour écrire une phrase, c'est très difficile. Hein. Alors... En fait, Nabou écrit comme il parle. Du coup, c'est pas terrible. Alors, voilà, t'as voulu me tailler, je te taille aussi. Il y a quoi maintenant? Ou sur la route, un moins de petits trucs de fou. Ou les enfants, quand ils vont être dans tes pattes, t'es vite stressé. Mais bon, le point positif, c'est que tu l'es beaucoup moins qu'avant. Par exemple, avec le serpent, avec les araignées. Toi-même, tu sais, hier, l'araignée qu'on a vue dans le salon, t'as pas pleuré comme chez mon oncle à la Bastidette. Mais bon, en vrai, je te pardonne ces défauts. Parce que je pense que 90% des femmes sont comme toi. Donc, tu vas te calmer, oh. Oh, ok, on a dit d'être honnête, mais comment ça? Donc il y a 10% des femmes qui sont meilleures que ta femme. J'ai pas compris en fait. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une embrouille? Après, pour la qualité, toi-même, tu sais, tu as très bon cœur avec tout le monde, sauf ton mari. Bah, c'est un message subliminal, j'ai pas compris. Non, je rigole. Même avec moi, par exemple, quand on va avoir un désaccord et je suis fâchée, c'est vrai que c'est toi qui reviens souvent. Ah voilà, voilà, qualité, bah oui. PS, même si c'est normal parce que tu as tort. Non mais en fait, j'ai pas compris. Mais c'est un règlement de compte, j'ai pas compris en fait. Mais bon, dans tes imperfections, tu restes parfaite. Ah, c'est mignon. Attends, il y a une petite phrase tout en bas. Sauf quand t'es chiante. Non mais attends, par contre, je vais l'appeler tout de suite. Je vais l'appeler tout de suite. Non mais attends, mais il se fout de moi. Vous allez entendre ça. J'espère qu'il va répondre. Tu te fous pas de ma gueule, toi? Là, les pépites, elles t'entendent. Toi, tu te fous pas de ma gueule. Ah, pourquoi? C'est un règlement de compte que tu m'as écrit ou j'ai pas compris? Tout le monde a été hyper mignon avec moi, gentil de ouf. T'as été le seul qui m'a détruite en fait. Franchement, les lasagnes d'hier, tu les as fait trop piquantes. Les lasagnes d'hier, je les ai fait trop piquantes. Eh chérie, règlement de compte, attends, tu me fais passer pour la femme la plus détestable du monde. Non, ça va, c'est mignon, non? Ah bah, je vais demander aux pépites et puis tu... De dire la vérité. Vas-y, maintenant, je dis la vérité. Je dis des mots. Est-ce que les autres qui veulent mentir, ils mentent, hein? Incroyable.
Mais attends, mais quand on lit ton message, on dirait que je suis détestable. T'as relu ton message ou pas? Oui, mais bien sûr, je l'ai relu. D'accord, je t'ai demandé 2 défauts. T'as dit que j'étais exécrable, que j'étais stressée, que j'étais mal organisée, que j'étais... Allô? J'ai demandé 2 défauts, pas 10. Et par contre, pour dire une qualité, ah bah ça, tu l'as dit la qualité, hein. Et après, t'as rajouté que j'étais super chiante. Non, mais je rigole. C'est une blague, hein. Là, premier degré, c'est bon, team premier degré, vas-y, hein. Rentre chez toi, hein. Incroyable. Ok, donc c'est une blague. Tous les défauts que t'as énumérés, je suis pas comme ça. Bon, ok, j'accepte. Ok, je prends. T'inquiète pas, j'aurai ma vengeance. Oui, j'aurais dû faire comme les autres, je mets juste tes défauts et bon, la fin. De ouf. Bon, allez, je t'embrasse, bisous. Bisous. Ah ouais, il m'a éteinte. Bah, c'est la personne qui me connaît le mieux, mais qui m'a éteinte le plus. Waouh, je m'attendais pas à ça. Toute la vidéo, ça s'est super bien passé. J'ai eu des défauts qui étaient plus des qualités, genre j'ai trop bon cœur, des trucs. Le seul qui m'a éteinte, c'est mon mari. Bah écoutez mes bébites, voilà. Alors, par rapport au manque d'organisation, je peux pas dire le contraire. Je suis quand même, encore une fois, une personne qui fait les choses sur le moment. Et voilà, je suis pas la personne la plus organisée de la Terre. Ça, c'est vrai. Après, je suis pas la moins organisée. Attention, dans mon bordel, il y a une petite organisation. Mais c'est vrai qu'on peut upgrade là-dessus, donc je vais travailler dessus. C'est vrai que je suis chiante. Ça, je le sais. Je sais que je suis une personne très chiante. Et même moi, hein, des fois, quand je me vois... Excusez-moi, je brille un petit peu. On est comme à la maison, de toute façon. C'est vrai que je suis une personne chiante. En tout cas, là, de ce qui est revenu le plus, c'est manque d'organisation. C'est en retard. Après, en retard, une fois. Hein. Je dis oui à tout et c'est trop. Genre, un peu trop bon cœur avec tout le monde. Ok. Mon mari m'a dit que j'étais chiante, que j'étais exécrable, que j'étais la pire personne au monde. Punaise. Et ma mère... Ah oui, ma mère et ma soeur m'ont dit que j'étais impatiente. Ok, ça fait beaucoup de défauts, je vais pas vous mentir. Mais on va travailler dessus. On va travailler dessus. Et pour finir cette vidéo, je vous donne mon avis sur mes défauts. Je trouve que je suis une personne susceptible. Et ça, j'aime pas les personnes susceptibles. Donc je veux travailler dessus. Mais personne n'a parlé de ma susceptibilité. Et franchement, je pensais que ça allait parler de ça. Je trouve que je suis une personne susceptible, impatiente. Ça a beaucoup trop pour moi. Chiante. C'est vrai que je suis chiante. Oui. Et puis j'ai mes humeurs. Hein. Ça, j'aime pas. J'aime pas parce que je suis stressée. Je suis une personne très stressée. Un rien peut vite me stresser. Beaucoup de bruit. Beaucoup de... Oh là là, personne n'a dit ça. Je suis nerveuse. Moi, je suis une personne... Attention, je suis une Tunisienne bien hard, bien épicée. Hein. Personne n'a dit que j'étais nerveuse. Attention, dans mes proches, enfin Mathieu et tout, jamais de la vie, bien sûr. Mais dans mes proches, genre ma soeur, ma mère et mon mari, personne n'a dit que j'étais nerveuse. Bah écoute, comme quoi tu vois, t'as une vision de toi-même que les autres n'ont pas du tout. C'est bien. Je suis très contente d'avoir demandé à mes proches mes défauts. Comme ça, au moins, je découvre un petit peu quelle image je renvoie parce qu'on peut pas se faire sa propre analyse. Vous voyez que ce que moi, je pense n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo que je n'ai jamais vue sur YouTube. C'est un tout nouveau concept. Écoutez, en tout cas, c'est bien, on en apprend sur nous-mêmes. Je vais travailler dessus pour les nouvelles années à venir, histoire de devenir la meilleure personne possible et inimaginable pour mes proches et pour tout le monde. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous laisse mon lien en barre d'infos qui vous donne moins 10% sur votre premier mois en thérapie avec l'application BetterHelp. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Coucou Mathieu, la vidéo sort en septembre, fin septembre, du coup tu auras le temps de la monter tranquillou. Attends, faut que je vérifie un truc. A few moments later. Pas du tout, cette vidéo sort le 27 août, heureusement j'ai vérifié Mathieu. 27 août du coup cette vidéo elle sort. L'organisation ou plutôt l'absence totale d'organisation.